Daf Mem Aleph Amoud Aleph. On est à la, aux deux points. Tanora banane. 9e ligne. En Mevashlin. Donc on a vu dans la Mishnah qu'il ne faut pas être Mevashel Korban Pessah, ni dans de l'eau, ni dans autre chose. Alors, à émettre, c'est que dans la Mishnah, il y a marqué Ben Behemaïn, Ben Beshar Mashkim. Mais dans la Torah, il y a marqué que Maïm. Donc, Tanora banane. Bemaïm. Le Passouk nous dit Al tochlo mimenu na. Il ne faut pas manger le Korban Pessah. Na. C'est quoi na? Na, ça veut dire pas assez cuit. C'est avant Mahal Ben Droussaï, on va voir. C'est-à-dire que c'est pire que saignant. C'est au gris, mais c'est pas assez cuit. Ou bouchal mevouchal bamaim. Il ne faut pas le manger aussi quand il est cuit à l'eau. Ki imtsli esh. Il faut le cuire quand il est grillé. Rocho al kirav ve al kirbo. Entier. Tanoura banan. Bamaim enela bamaim. Donc finalement, la Torah nous a interdit de cuire dans l'eau. Beshar mashkim minaïn. Est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de le cuire aussi dans d'autres liquides? Par exemple, tu veux le cuire dans du vin. C'est bon de le cuire dans le vin. Amret kalva chomer, la Gemara dit. Non. Kalva chomer. Maïm. Ici, la Gemara a un petit peu d'orechet tamadikra. Pourquoi on a interdit de le cuire dans l'eau? Parce que l'eau, ça va enlever le goût du Korban Pessah. Donc si déjà l'eau, c'est interdit alors que ça enlève à peine le goût du Korban Pessah, c'est de l'eau, ça n'a pas de goût l'eau. Ça enlève pas le goût l'eau. Et pourtant c'est assour, assourin, charmashkin, shmefigin, ta'aman, le kol sheken. Charmashkin, que là, ça va vraiment donner un autre goût. C'est pas le même goût. Kol sheken, que là, ça sera assour. Rabbi Omer, Rabbi dit non, il y a marqué Bamaïm, Eniela, Rabbi il a une autre dracha. Eniela Maïm, Charmashkin Minaïn, de ce qu'on sait que Charmashkin c'est aussi assour, Tamounomar, ou Bachel Mevouchal. Le fait qu'il est marqué Bachel Mevouchal, pourquoi Bachel Mevouchal? Bachel, ou alors Mevouchal, pourquoi Bachel Mevouchal? Pourquoi tu répètes deux fois? Al-Kochar Mikol Makom. N'importe quel bichoul c'est assour. L'homme chané, Maïm, Charmashkim, Akol, dans de l'huile assour, Akol assour. C'est clair? Donc d'après Rébi, c'est pas un vort de ta'am. D'après Rébi, c'est qu'il ne faut pas le faire cuire. Il ne faut pas le faire cuire à la casserole. Maï binayut, ce que la nafkamina entre eux, kabinayut, slikedar. Vas-y, slikedar, tu mets de la viande sans rien. Rien. Ni eau, ni huile, ni rien. Tu prends de la viande, tu la mets dans la casserole. La viande, automatiquement, elle va sortir du jus, elle va sortir du liquide. Et le Korban Pessah, il va cuire dans son propre jus. Il va cuire dans son propre liquide. D'après Tanakama, d'après la première Déa, d'après Rabbanan, il n'y a pas de. Ici, il n'y a pas de. Le tam, c'est le même. Il n'y a même pas d'eau. C'est le goût du tam, c'est le goût du Korban Pessah. Donc ça serait kasher. Alors que d'après Rébi, Bachel Mevouchal, Mikol Makom, il ne faut pas le faire cuire à la marmite, même si tu n'as rien mis. Même si tu as mis zéro mashké. Ça s'appelle Tzlikeda. Verabanan, Aï Bachel Mevouchal, Mayav Dele. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font Rabbanan avec ce pasouk Bachel Mevouchal, la répétition? Mais ils en ont besoin quand on marque dans la Braïta. Bachelo. Ma'adine, si d'abord tu l'as fait cuire à la marmite et ensuite tu le mets au grill, c'est bon ou pas? J'ai fait griller? Oui, mais j'ai aussi fait cuire. Oh, ou bien non, l'inverse. D'abord tu le fais griller au four et ensuite tu le fais cuire à la marmite. Chayav. Vas-y, chayav. Celui qui mange un korban pessar comme ça, il est chayav. Ça s'appelle bichoul. Que ça soit avant, que ça soit après, ça s'appelle bichoul. Et tu chayav, l'eau à la bichoul. Mais alma tachayav à la achila. Si tu le manges. Pas sur le bichou. C'est pas comme dans Bassar Bechalav ou Tichayav quand tu mets vachel. La Tichayav que dans la achila. Bishlama bachelo verchakart slao lagma dit je comprends quand tu l'as fait cuire ensuite tu le fais griller. Chayav da bachelé. Tu l'as fait cuire. Donc keilou. Et après quand tu le fais griller, bon, ça change pas grand chose. Il est cuit. Tu comprends? Donc c'est normal que tu sois chayav. Parce que Bévet il est cuit. Après quand tu l'as mis au four, zelomale volomori. Et la tzlao verchakar bachelo, mais quand c'est l'inverse, ben tu l'as fait griller au four. Quand tu l'as mis dans le four, il était cru. Donc celui-là, il est grillé. Après que tu l'as remis dans la marmite, ça change rien. Il est grillé. Donc pourquoi tu es chayav? C'est un korban pessah grillé. Ah, tzli esh ou? Il est tzli esh. Amai, pourquoi il serait chayav? Amarav kana, amane Rabbi aussi. La Gemara dit, ici on va d'après Rabbi aussi, que le bichoul après la tzliya, c'est mevatel la tzliya. C'est une marloquette. Rishonim. Aïm yesh bichoul acharafia beshabbat. Machloket rishonim. Le Shulchan Aruch il ramène les deux déotes dans Shin Yutret. Et il dit yesh mishe omer shesh bichoul acharafia. Tu as du pain
Ouais, on a l'habitude que quand on sert le plat, alors tu enlèves toutes les miettes qui sont dans ton assiette. Pourquoi on enlève les miettes qui sont dans l'assiette? Shabbat. Parce que s'il y a des miettes dans l'assiette et que yesh bishul acharafia, tu vas cuire tes miettes. D'accord? C'est pour ça que le bémet, on enlève les miettes. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch ramène yesh miché omer, yesh bishul acharafia, yesh bishul acharzlia, c'est pareil. C'est-à-dire que même si c'est déjà cuit au four, on peut quand même le refaire cuire après dans de l'eau, dans un liquide, ce qu'on appelle un bichoul. Et le Shulchan Aruch dit Vyesh matirim, et il y en a qui sont matirés. Et Béhémet, normalement, quand on lit le Shulchan Aruch, selon les Klalim, on dira que Yesh veyesh alacha ki yesh batra. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui pensent que d'après le Shulchan Aruch, Béhémet, en bichoul acharafia les maaseh, le Rama, les Ashkenazim sont machmirim, ils disent que Yesh bichoul acharafia, il vaut mieux être machmir, parce que le Shulchan Aruch lui-même, il a ramené la DA, Yesh miché omer, que c'est assour, mais beaucoup de poskim pensent que Béhémet, on va d'après le Yesh Batra. Quelle est cette DA? C'est Rabbi aussi. Rabbi aussi pense, en tout cas dans Korban Pessah, dans Shabbat, c'est une marloquette Rishonim, dans Korban Pessah et dans Matzah, alors c'est une marloquette, est-ce que Yesh Bishul Acharafia ou pas? Par exemple, tu prends de la Matzah et tu la fais cuire. La Matzah, la méadrine, et tu la fais cuire. Ça s'appelle des knedlar. D'accord? Tu peux faire la mitzvah de Matzah avec les knedlar. Le soir du Seder, tu manges les knedlar, c'est ta Matzah. C'est bon ou pas? Non, c'est pas des Ramoni, non? Ben oui, c'était de la matzah avant. Okay, c'est juste que maintenant tu la fais cuire. C'est pas domé. Est-ce que tu es yotse? Quoi? C'est pas domé aussi un lechémoni, quoi. C'est pas domé. Comme le Toda, là. Ah, maintenant imagine c'est encore domé. C'est-à-dire que tu la fais cuire, mais la matzah elle est entière. Mais tu la fais cuire. Tu peux être yotse des chova ou pas? C'est talouille. Aïm yesh bishul acharafia. Si tu penses qu'après la afia, tu peux encore être mevachel, et donc tu as été mevatel la afia, tu peux pas faire la mitzvah avec, puisque c'est plus à fouille. Ok. Donc la Gemara a dit, ici on est d'après Rabbi aussi, que yesh bishul achar tzliya. Donc si tu fais cuire le korban pessar après la tzliya, pareil, qui a été mevatel la tzliya, c'est plus korban pessar tsalouy. Detanya yotzin, on est yotze des chova. Berakik acharouy, avec de la matzah qui est trempée, ce qu'on appelle la matzah shrouya. Ou bemevushal, encore une preuve que matzah shrouya c'est marqué mefourage, pas seulement que c'est moutard de la manger, mais tu es même yotze des chova. Tu es même yotze des chova, c'est-à-dire le soir de Pessah. Quelqu'un qui a du mal à manger, il a des problèmes aux dents, ou pour les vieilles, les personnes âgées, il ne peut pas manger. Elle est dure la matzah. Est-ce qu'il a le droit de la faire tremper un petit peu dans l'eau? Alors dans l'eau, c'est mefourash, c'est moutard. Béchar mashkin, c'est une marloquette. Est-ce que je peux le mettre dans le vin, dans le lait? Est-ce que je suis yotzé des chova? Alors les non, parce que ça va être une Seuda Bassarit. Mais imagine que je veux faire dans un. Charmashkin, c'est une marloquette. Les massés, on ne matière que dans un vecholé, Béchar mashkin. Mais dans l'eau, c'est moutard. Yotzin berakik acharouy. Tu es yotzé des chova même si ta matzah elle a été trempée. Ou bemevushal, et même avec la matzah qui est recuite, qui est mevushelet, par exemple les kneilar, chez l'onimoir. Si ça c'est pas, ça n'a pas fondu. C'est-à-dire que si la matzah elle est restée compacte, si ta matzah elle est complètement, c'est-à-dire que tu l'as mis dans la soupe et elle a fondu, tu la reconnais plus, elle est plus là. Alors là c'est sûr que tu n'es pas yotzé des chova. Tu vas sentir une consistance dans la soupe que tu manges parce qu'il y a de la matzah dedans, mais tu la vois pas. Alors là tu n'es pas yotzé des chova. Mais si ta matzah elle est entière, yotzé des chova. Dit vrai, Rabbi Meir. Donc chita de Rabbi Meir, on n'est pas posé comme ça. Tu es yotzé des chova avec matzah shrouya ou matzah mevushelet, tant qu'elle est entière. Rabbi aussi Omer, yotzin beraki kasharouy, on est posé avec la lacha comme Rabbi aussi. Tu es yotzé avec la matzah shrouya, avalo bemevushal, mais pas quand c'est mevushal. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire la mitzvah de matzah quand la matzah elle a été cuite. Si elle a été trempée sans être cuite dans un liquide froid, c'est moutard. Si c'est dans du chaud, c'est mevushal, c'est assour. C'est assour, c'est-à-dire que tu peux la manger, mais ça ne sera pas la mitzvah de matzah. Afalpi sheloni mouach, même si la matzah n'a pas fondu. Donc on voit que même si Bémet la matzah elle est entière, elle est mevouchelette, et le fait qu'elle soit mevouchelette, ça annule sa afia. Pareil pour le korban pessar, même si le korban pessar il a été grillé au four, le fait que tu l'aies fait cuire ensuite, ça annule la tzlia, et donc c'est pour ça que si tu l'as mangé, tichaya medin mevouchal. On finit après on va faire un petit offset sympathique. Oula amar afilut tema Rabbi Meir. Oula il dit tu sais quoi, on peut même dire ici que c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir il pense que tu es yotze des chova dans mevouchal dans matzah. Shane achad et amar kra ou bachem mevouchal mikol makom. Ici c'est différent. Comme on avait vu dans le chala, on avait dit il y a marqué arisotechem arisotechem trezimne. Il y a marqué 2 fois arisotechem, machin qu'il faut vraiment que ça soit la tienne pour être chayav de chala. D'accord? Ici aussi il y a marqué bachem mevouchal, il faut vraiment que ça soit cuit au
au grill, au four, et non à la marmite. Donc, il y a choliot que même ce que dit Rabbi Meir, généralement, dans matzah, que matzah mevouchelet, il n'y a pas yotse des chova, mechila, même si bémet, dans matzah mevouchelet, il y a yotse des chova, sous-entendu, le bichou n'est pas mevatel, la afia, dans Pessah, ça sera mevatel parce qu'il y a marqué au bachel mevouchelet, il faut surtout pas que ça soit cuit. Omer Tosfot. Comment considérer la matzah mevouchelet? Omer Tosfot. Avalo bemevouchal, Omer Tosfot. Piresh un contraste des bichoul, mevatel et mitorat lechem. Le bichoul et mevatel du pain. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Tu fais amotzi ou tu fais pas amotzi? Alors, c'est une sougia dans la Gemara, nifsak la halacha, que si tu fais cuire du pain. Alors, ça dépend. Si tu as un kazaït, tu as fait cuire un morceau de pain qui a encore un kazaït. Par exemple, ça s'appelle le pain perdu. Le pain perdu, tu prends du pain, tu mets dans de l'œuf, et après tu le fais cuire. Alors, il y a des tranches c'est un kazaït. Et en plus, la torita d'anahama, tu vois bien que c'est du pain. Donc, tu fais quoi comme bracha? Amotzi. Mais si Béhémet, tu n'as plus un kazaït, c'est-à-dire que tu as pris des miettes de pain, tu les as mis dans la soupe. Tu n'as plus et tu n'as plus torita d'anahama. Tu reconnais plus que c'était des miettes de pain, tu feras maisonneux, tu feras plus amotzi. Ok? Alors maintenant, dans Pessah, on va voir les Inyan Korban Pessah et les Inyan Matzah. Puis, à contraste des bichoul mevatel la mitorat. Lechem, le bichoul il mevatel le din lechem. Ou le piroucho, maïre bebilatoraka. D'après Rashi, on est obligé de dire qu'ici on parle de bilatoraka, c'est-à-dire que la pâte elle était molle. Des bilato ava, l'onafik mitorat lechem. Parce que si c'était dur, ça restera toujours du pain. Sous-entendu, tu le reconnais. Que des piresh les veri, c'est intéressant ce qu'il va nous dire maintenant, ri. Mais farej des maïre bebilato ava, même si la matzah était dure, c'est-à-dire que c'était bilato ava, ou psula. La matzah est psoula, meshou matzah ashira. C'est-à-dire que les knedelar, c'est matzah ashira. Ou maïté de chiichi, des savarabi aussi, des bichoul vafikle, mitoratafia, les shavia matzah ashira, keilolo nefa. De la manière que ça enlève le din de afia de la matzah, ça la rend mevouchelet, et ça la rend matzah ashira. Achanami gabe pesach, akarmine bichoul shemtslia. Le bichoul, il enlève le shemtslia. Dans quel délai nafkamina tutosot, elle est énorme. Il y a un Rambam qui dit qu'on n'a pas le droit de manger la matzah ashira Erev Pessah. Même si le Tosfot, on avait vu, qui disait que oui, on mange la matzah ashira Erev Pessah, mais kachanif saklalacha, le Rambam lui dit que non. Et Béhémet, celui qui est mahmir de ne pas manger la matzah ashira Erev Pessah, il ne pourra pas manger non plus les knedlar. Parce que les knedlar, c'est comme le matzah ashira. Miomeredze à Gaon. À Gaon de Vilna, il est posek que Béhémet, Béou Adin, les Mevouché, dans le Shulchan Aruch, que d'après le Rambam, celui qui est machmir comme le Rambam de ne pas manger matzah ashira et ça, il ne pourra pas manger matzah mevouché non plus, les knedlar. Maintenant, les ashkenazim qui ne mangent pas matzah ashira, comment ils se permettent de manger les knedlar le soir de Pessah? Tous les ashkenazim, c'est chok velo yavor, c'est kodesh kodashim pour eux, le soir de Pessah, ils mangent les knedlar. C'est obligé. Ils ne peuvent pas passer un seder sans les knedlar. Mais tu ne manges pas la matzah ashira. Le Rama, il a été posé avec la matzah ashira. C'est assourd. Alors pourquoi ici c'est moutard? Pourquoi pitom le minag? Ouais, quand j'en ai parlé avec les avrichim au collège, ils me disaient bah, tout le monde mange c'est-à-dire que pour craser Mayamadavar, le minag, des fois, il va te remettre en question. Tu te dis, mais c'est pas normal. Comment ça se fait qu'il y a marqué que c'est de la matzah ashira? Et tout le monde mange les knedlar. Et or, les ashkenazim, ils mangent pas la matzah ashira. Alors comment ils mangent les knedlar? Viesh lomar, le pshat il est que tout le problème de matzah ashira, c'est la marloquette. Est-ce que mes pérotes c'est mahmit ou c'est pas mahmit? Mais si Béhémet, ici on n'est pas dans mes pérotes, ici on est dans matzah qui a été cuite au four, et ensuite elle a été cuite à la marmite. Donc ça s'appelle matzah mevouchelet. Il n'y a pas de chashash achmatza là-dedans. Donc c'est pour ça que Béhémet, même les ashkenazim, ils se permettent de manger les knedlar. On continue. Tanoura banane. Yachol tzlao kol tzorko yechayav. Est-ce que Béhémet, si on le fait cuire comme il faut le korban pessar, tu vas être chayav? Ma pchat. Ça veut dire quoi? Comme les racos qui sont trop cuits, non? Oh, toi tu dis kol torko, ça veut dire trop cuit. Bravo. Comme ça il dit Rashi. Rashi il donne deux pchatim. Regarde Rashi. Yachol tzlao kol torko, mais Rashi. Premier pchat, tu vas balayer. C'est quoi Yachol tzlao kol torko? Ve'acharkar bishlo. Tu l'as fait cuire au four et ensuite tu l'as fait cuire à la marmite, yé chayav. On vient de dire que oui. Chazak, nachon. Ve'aitanaou de amar leel, tzlao ve'acharkar bishlo chayav. Lishna chine, Rashi ramène un deuxième lachon. Yachol tzlao kol tzorko de shavia charoucha ken mefaresh yé chayav. Tu l'as trop fait cuire.
En 2 mots, c'est pas que tu l'as fait griller, mais carrément tu l'as fait brûler. Il est trop cuit. Est-ce que tu vas être hayab si tu le manges comme ça ou bien non? Finalement, il est de salouille. Je l'ai fait griller. La Torah elle m'a interdit de le faire cuire à la marmite. Elle m'a interdit de le manger quand il n'est pas assez cuit. Mais elle m'a pas dit quand c'est trop cuit. Delav tzali esh ou ela kali esh sarouf. Ça s'appelle pas tzali esh, ela kali esh. Il est sarouf. Alors peut-être que Bémet c'est assourd. Veze Ika, Rachid dit, ça c'est le pirouche Ikari. Verishon et nos clubs, le premier pirouche qu'il a dit que tu l'as fait griller ensuite cuire, c'est pas bon. Deroutana qui va des rabé kra tzlao vercha bishlo mali shavia chaoucha mali shavia mali lo shavia. C'est-à-dire que Bémet, si tu l'as fait passer à la marmite, c'est l'homme chané. Si tu l'as fait griller avant ou pas, l'homme chané tachles, tu l'as fait cuire à la marmite. Donc c'est sûr que quoi? On parle ici que il a trop fait cuire, comme tu as dit. Tanoura banal, on reprend. Yachol tzlao kol sorko yechayav, si tu l'as trop fait cuire, tu l'as fait pas griller mais brûler, tu vas être hayab si tu le manges. Ne le mange pas ni trop saignant, ni cuit à la marmite. Na ou bachel mevouchal amartilecha. Na ou bachel mevouchal, je te dis de ne pas le manger. Velo shetzlao kol sorko. Mais pas que tu l'as fait cuire trop. Tu l'as trop fait cuire, tu l'as oublié dans le four, mais c'est d'air. Tu peux faire la mitzvah avec. Et les Rishonim disent même les khatrila. Chidame, amaravashi de shaver charoucha. Mazé charoucha, tu l'as fait gris. Il est noir. Il a brûlé. Corban Bessar, il a brûlé. Alors quand tu vas le manger, c'est pas très agréable, hein? Tu as un peu gaspillé le corban Bessar. Mais non, moi tu le sais des chova. Zenikrat saloui. Tanoura banane. Yachol achal kazaït chay yechayab. Tu l'as mangé cru. La Torah elle t'a interdit de cuire. Mal. Je l'ai pas fait cuire. Je l'ai mangé cru. Je l'ai chayab. Pourquoi tu veux que je sois chayab? Je l'ai mal mangé. Je l'ai mangé cru, mais je l'ai pas fait cuire. La Torah elle t'a interdit de mal le faire cuire. Elle t'a pas interdit de le manger cru. C'est mal de le faire cuire. Pourquoi il fait ça? Pour que tu le manges bien ou ouais, Chazak, le chinour. Chazak Bor. Le Sefer HaChinour, il dit pourquoi on mange le Korban Pessar grillé? Il dit parce que c'est derech melachim. Il dit quand on n'a pas beaucoup de viande, tu as déjà vu les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne vont pas te faire des barbecues. Pour faire un barbecue, pour faire un à la hèche, comme on dit, il faut beaucoup de viande. Donc il faut de l'argent. Si tu n'as pas beaucoup de viande, qu'est-ce que tu fais? Tu fais à la marmite. Comme ça, chacun il va recevoir un petit morceau de viande. Et ça, c'est plus masbia. Le sort de Pessah, on le mange derech herout, comme un meler. Comment? Grillé. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire cuire. Ok? J'avais un jour entendu un autre pshat de Rabbi Shimon Shlita. Il disait que les mitzrim, c'était leur avodazara, l'agneau. D'accord? Ah oui, alors il le faisait griller justement pour que ça sente dans tout Mitzraïm, ça sent le Korban Pessah. Si tu l'avais fait cuire à la marmite, ça sent moins. C'est pour ça qu'on l'a fait griller. Il y a aussi, t'es pas multanek si tu le cuis pas. Tu le laisses cru comme ça. Je suis d'accord. Il n'y a pas un digne de Ta'anoug. Il n'y a pas un digne de Oneg dans le Korban Pessah. Oui, mais c'est pas Me'akev non plus. Parce que finalement, la Torah, elle t'a dit, ne le mets pas ni à la marmite, ni pas assez cuit. Mais Béhémet, elle t'a pas interdit de le manger cru. Donc la Gemara, elle demande, si Béhémet, quelqu'un il a mangé cru, peut-être qu'il est yotse des chova. Les chatrila vadaï shelo. Et elle dit même pas s'il est yotse. Tu as raison, tu sais quoi? Elle dit pas yatsa, elle dit, est-ce qu'il sera chayav? Chayav malkout. Yachol achal kazait chay chayav, Talmud omar, al tochlu mimeno na, ou bachel mevushal. Na ou bachel amartilecha. Ne le mange pas quand il est na, ne le mange pas quand il est mevushal. Velo chay. Mais je t'ai pas dit quand il est cru. Yachol yemutar, la Gemara dit, ah alors c'est quoi? C'est carrément moutard de le manger cru. Talmud omar, ki im tzliesh. J'ai une mitzvah tassée quand même de le cuire. Tzliesh, ki im tzliesh. La Torah elle te dit, il faut le faire griller. Tu l'as mangé cru, donc tu n'as pas été mais quand même la mitzvah de le faire griller, donc tu n'es pas yotzei dechova. Donc il y a ici une dimension de comment on le mange et comment on le mange pas. Alors tu n'as pas été ouvert sur le comment on le mange pas, parce que tu l'as pas cuit anormalement. Mais tu n'as pas été mais quand même la mitzvah parce que tu n'as pas fait tzliesh. Echidame, na, c'est quoi na? Pas assez cuit. Amar rav kedamre parsaye avranim. C'est-à-dire que les Rishonim disent avant Ma'achal Ben Droussaï. C'est-à-dire que Ma'achal Ben Droussaï, c'est le minimum de la cuisson. Comme quand tu vas au restaurant et tu te demandes comment tu veux ton steak, tu dis, je me rappelle comment on dit, medium well, etc. Les cuissons, je ne les connais pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangent le steak très saignant. Ça s'appelle encore Ma'achal Ben Droussaï. Ça s'appelle cuit. Mais avant ça, c'est na. C'est pas cuit. C'est rien. Donc ça, c'est assourd. Ama Afrizda. Amevachel bechamet Tveria. Ma'adine, quelqu'un qui fait cuire le Korban Pessar dans Chamet Tveria. Chamet Tveria,
c'est des sources d'eau chaude. Alors évidemment, on ne peut pas parler de Chamet Feria pour le Korban Pessah parce qu'il faut le manger à Yerushalayim. On parle de ce qui ressemble à Chamet Feria. Des sources d'eau chaude. Imagine, tu découvres une source d'eau chaude à Yerushalayim. C'est pas Toldat Taour, ça n'a pas été chauffé par le feu. C'est pas du feu non plus, c'est de l'eau chaude. La Torah t'a dit de ne pas le faire cuire. Zélo bichoul, arrêt Shabbat. Si tu cuis Chamet Feria, donc c'est pas chayav, c'est pas bichoul. Derrière bichoul, là sera Torah. Alors ici, dans Korban Pessah, Ma'adin, tu comprends? On fait une connexion entre Shabbat et Pessah. Amar Afriza, Amevachel, Bechamet Veria, quelqu'un qui cuit dans Chamet Veria, Be Shabbat, Pato. Si vous mettre c'est Shabbat, il est Pato, parce que ça s'appelle pas Bichoul Chamet Veria. Pessah, Shibichlo, Bechamet Veria, Chayav. Par contre, si tu as fait cuire le Korban Pessah dans Chamet Veria, tu es Chayav si tu le manges. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas Tzliesh. Tu es Chayav parce que ça s'appelle Bichoul. On a dit Maïshna. Pourquoi Shabbat s'appelle pas Bichoul? Maïshna ve Shabbat Delo. Des Toldot Esh Bainan. Shabbat, on a besoin que ce soit Toldot à Esh pour que ce soit Bichoul. Veleika, j'ai pas que c'est Chamet Veria, c'est pas Toldot Esh. Pesach Nami la Toldot Esh ou. Alors Pesach aussi c'est pas Toldot Esh. Alors pourquoi ce serait Chayav? Zelonikra Bichoul. Tu entends la question? Amarava Nachon. Maï Chayav Dektane de Kaavar Mishum Tzliesh. Nachon. Quand on dit Chayav, c'est que tu as été ouvert sur Tzliesh. La Torah t'a dit Ki im Tzliesh. Ne le fais pas cuire à la cocotte minute. Mais fais-le griller. Tu l'as fait griller quand tu l'as mis à Chamet Veria? Ok, tu l'as pas fait cuire à la cocotte minute, mais tu l'as pas fait griller non plus. Donc tu as été ouvert sur Tzliesh. Sur ça, tu es Chayav. Marloket Barishoni, est-ce qu'il est Chayav Malkout? Ou bien c'est un AC, qui im Tzliesh, j'étais ouvert sur un AC. Les Batachles, c'est problématique. Si, Rashi dit lave de l'otochal qui im Tzliesh ika, velo lave de bichoul, ve savar lokin à lave shebeklalut. Donc ici on dit qu'on est loqué sur l'Av Shebeklaout, c'est la Sougia qui arrive tout de suite. C'est quoi l'Av Shebeklaout? Donc la Torah elle t'a dit ne fais pas cuire à la marmite, ne fais pas na, ki in sliesh. Ok, mais le sliesh en fait il vient englober toutes les mauvaises cuissons. Ça s'appelle un lave Shebeklaout. C'est un lave qui enrobe, qui englobe. Est-ce qu'on est loqué sur un lave Shebeklaout? Un lave général? Lui il pense que oui, c'est pour ça qu'il est khayab, parce que ça s'appelle lave Shebeklaout. Il y en a qui penseront que non, on va voir tout de suite. Et si tu n'as pas de l'argent pour acheter un korban? Miskan, monsieur, il n'a pas. Et alors il met va-t-elle un saut ou il n'avera? Celui qui fait pas le Korban Pessah, il est Chayav Karet. Il n'a pas. Tu t'associes. Alors il y avait des Chaborot, ça coûte pas cher. Un Korban Pessah, combien ça coûte? Vas-y, balance un prix. 400 shekels. 400 shekels, on se met à 100 dessus. Il y a 100 kazetim dans un Korban Pessah. 100 kazetim, c'est pas beaucoup. Hein, un kazaït, c'est 30 grammes. Donc 100 kazetim, ça fait combien? Ça fait 3000 grammes. Ça fait 3 kilos. C'est pas beaucoup. Il n'y a pas 3 kilos dans un Korban Pessah. Il n'y a pas 3 kilos de viande. C'est pas beaucoup 3 kilos. On peut pas se mettre à 100 sur 400 shekels. Ça fait 4 shekels par personne. Tu n'as pas 4 shekels? Si, il n'y a rien. Ou il n'y a plus. Alors, il y a plus. Alors on lui fournira. Il y a des gens qui sont pauvres, on leur donne. Il faut leur donner de la matzah pour le soir du seder. On leur donne du vin. Dans toutes les communautés, Baruch Hashem, il y a ce qu'on appelle Kimcha des Pisra. On donne aux pauvres pour qu'ils fassent la mitzvah. Tu comprends? Alors, en cas d'avoir de ne pas faire la mitzvah. En cas d'avoir. On l'aidera. On continue. Rafria Bre de Rav Natan Matnela Léa de Rafriza Bedia, il a enseigné le din de Rafriza Bimfourash, Keilou, Behemet, à Pessar, Tichayav, si tu l'as mangé après un bichoul dans Chamet Veria, parce qu'il y a marqué justement Tzliesh. Mefourash, pas, j'ai une question et j'ai une réponse. Non, il a dit ça Mefourash. Ama Rafriza Amevachel Bechamet Veria Beshabbat Patour, ou Pessar chez Bichlo Bechamet Veria Chayav, chez Avar Meshum Tzliesh. Donc si tu as fait cuire le Chamet Veria dans les Chamet Veria ou dans des sources chaudes à Shabbat, tu n'es pas tout, parce que c'est l'onik Rabichoul. Si tu as fait cuire ton korban Pessar dans des sources chaudes à Pessar, alors tu seras, et que tu l'as mangé, tu seras chayav, parce que tu as été ouvert sur Tzliesh, et c'est seulement parce qu'on pense qu'on est loqué sur un lave chez Beklalut. Maintenant on attaque la souga de lave chez Beklalut. Amarava. Achlona, si tu l'as mangé pas assez cuit, loqué shtaim, tu prendras 2 fois malkout, mazé 2 fois. Une fois parce qu'il est na, il y a marqué dans la Torah lo al tochlo mimeno na. Et une deuxième fois, parce que tu l'as pas fait griller. Ah, mais quand je l'ai fait griller au four, pas assez na, ça s'appelle pas griller? Non, Zelonikra griller. Donc tu as été ouvert sur un Tzliesh, tu l'as pas fait, lave chez Beklalut. 2, tu l'as mangé na. Lokesh time. Mais Vouchal, si tu l'as fait cuire à la marmite, aussi tu seras Lokesh time. Pourquoi? Parce que tu l'as fait cuire à la marmite,
au bachel mevouchal, faut pas le manger. Et deuxièmement, tu l'as pas fait griller, tu as été ouvert sur le lave chez Beklaout. Donc tu es ouvert sur 2 malkout. Na ou mevouchal, c'est-à-dire que tu l'as fait griller, mais pas assez, donc tu es ouvert sur na. Après tu l'as mis dans la marmite, tu es ouvert sur mevouchal. Et en plus, il y a le lave chez Beklaout, combien de malkout tu vas prendre? Loké shalosh, 3 malkout. Abaye Amar, en lokin à lave chez Beklaout. Abaye il dit, on n'est pas loqué sur le lave chez Beklaout. Donc on a dit c'était une marque loquette, Bémet, voilà la marque loquette. Abaye il dit, lave chez Beklaout, pour être loqué sur un lave, il faut que ça soit un lave qui est précis. Étant donné que là c'est un lave général, la Torah te dit, il faut le faire griller. Alors quoi? Le fait que tu me dises qu'il faut faire griller, je comprends que toutes les autres cuissons, c'est un issour, ça s'appelle un lave chez Beklaout. Il y en a qui pensent qu'on est loqué, il y en a qui pensent qu'on n'est pas loqué. Donc d'après Abaye, on n'est pas loqué sur la chez Beklaout. Mazé Omer. Ika de Amré, il y en a qui disent Tarté ou Delolaké, il y en a qui disent ne sera pas loqué 2 fois. C'est-à-dire qu'il ne prendra pas 2 fois Malkout. Parce qu'il ne prendra pas sur l'Av chez Beklaout. Mais Khadam Yat Laké. Mais il prendra le lave chez Beklaout, Shitat Rashi, quand il est tout seul. C'est-à-dire que si Bémet, j'ai un vrai lave de la Torah, tu l'as fait cuire à la marmite, tu l'as mangé na. Alors il y a un lave de la Torah. Ne me mélange pas maintenant. Il est inclus déjà dans le lave chez Beklaout, Bachel, Mevouchal ou le Na. Il est inclus dans le lave chez Beklaout. Donc tu ne peux pas les cumuler. Mais si Béhémet, je ne l'ai pas mangé, ni Na, ni Mevouchal. Par exemple, je l'ai mangé cru. Je l'ai mangé Bechamet Veria. Ça ne s'appelle pas Na, ça ne s'appelle pas Mevouchal, mais il y a le lave chez Beklaout. Donc il y en a qui disent, Ika de Amré, Tarté ou Delolaké. Je ne pourrais pas cumuler lave chez Beklaout avec un lave Ragil. Khadam Yalake, mais par contre il prendra au moins une fois quand il est tout seul. Ika de Amr, il y en a qui disent Khadanami Lolake, que même une fois il prend pas Malkout. Pourquoi? Delomi Ached lave Kelav de Chassima. Pour prendre Malkout, même quand il est tout seul, tu prends pas parce qu'il faut que ça soit un lave comme un lave de Chassima. D'où est-ce qu'on apprend le din de Malkout? Le Tarsom Shorbedisho. Il faut que ça soit précis. Le Tarsom Shorbedisho. Ne muselle pas ton short quand il piétine la toile, quand il est dash. Il faut qu'il puisse manger. De là, on apprend que sur les. Et juste après, il y a marqué que Imbina Kotaracha, qu'on apprend qu'on est Chayam Malkout sur un lave. Ok? Donc il faut que ça soit précis un lave pour être Chayam Malkout. Si c'est pas précis, on n'est pas tout. Même histoire de lave chez Beklaout dans le Nazir. Le Nazir, il n'a pas le droit de manger du raisin, Nachon. Il n'a pas le droit de manger la peau du raisin. Il n'a pas le droit de manger les graines, ouais, les pépins. Nachon. Et à part ça, regarde Rashi. Il y a marqué Achal Zag lo Keshtaïn, tu es avec moi dans Rashi. Nazir Shachalo, Meshum Zag lo Yeachel, ou Meshum Mikol Asher Yaase Migefen Ayin Mechartzanim. Il y a marqué dans la Torah ou Mikol Asher Yaase Migefen Ayin. C'est-à-dire que tous les produits qui sortent du raisin sont interdits au Nazir. Ça s'appelle un lave chez Beklaout. Mikol Asher Yaase. Non, imaginons il a mangé une peau de raisin. Il est chayav combien? Si tu penses qu'il est chayav sur le lave chez Beklaout, il sera chayav shtaim. Si tu penses qu'il n'est pas chayav sur le lave chez Beklaout, il sera chayav rakechad. Mas shalosh. Il a mangé que la peau du raisin. Rava Amar, achal zag. Il a mangé que les zagim. Vas-y, la zagim, c'est la peau. Loke shtaim. Vas-y, shtaim. Il a mangé la peau et le lave chez Beklaout. Achal chartzan, le pépin. Loke shtaim. Il a mangé le pépin et le lave chez Beklaout. Zag vechartzan, il a mangé la peau et le pépin. Loke shalosh. Il est chayav 3. Pourquoi 3? Il a mangé la peau, il a mangé le pépin et le lave chez Beklaout. Tu es avec moi? Abaye Amar, Elokin alav chez Beklaout. Abaye dit, il n'y a pas de malkout sur un lave chez Beklaout. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas du tout? Jamais? Même quand il est tout seul? Ou bien non? Quand il est tout seul, il y a. Comme on a dit tout à l'heure. Ika d'amre tarté ou de lolake chadam yalake. Il y en a qui disent que Bémet, il ne prend pas 2 fois malkout. C'est-à-dire qu'on ne va pas accumuler les lavim. Quand il y a déjà un lave mais fourrage, alors il ne prend pas sur lave chez Beklaout. Mais quand il est tout seul, par exemple, il a mangé une feuille de vigne. C'est Yotzemina Geffen. La feuille de vigne, c'est Yotzemina Geffen. Donc là, c'est pas Zagim, c'est pas Charzanim, mais c'est Mikola Shariotse, Migefen Ayayin. Donc il sera loqué midin, lave chez Beklaout. Mais Kadamre, qu'il sera jamais loqué. Chadanami lo lake, delo miached avec les laves de Chassima. Pour être loqué, il faut que ça soit un lave précis. Or, Mikola Sher, Mikola Yotse, comment ça marqué? Mikola Sher Yaase Migefen Ayayin. Il sera jamais loqué. Donc une marque loquette, est-ce que, même d'après Abaye, lave chez Beklaout, c'est jamais ou c'est quand il est tout seul? Tanora Banan. Achal Kazaitena mi beodium. On a le droit de manger le Korban Pessah avant la nuit? Avant le soir du Seder, on a le droit de manger le Korban Pessah? Assour.
On mange pas le corban de Pessah avant la nuit. Quand est-ce qu'on le mange? Le soir du Seder. Jusqu'à quelle heure? Chatzot. Ok. Mais non, tu n'as pas le droit de le manger na, tu n'as pas le droit de le manger mouchal. Madine, si tu l'as mal mangé, mais avant la nuit. Tanoura banane, achal kazaït na mi beodium, pas tour. Si tu as mangé un kazaït na, pas assez cuit mi beodium, tu n'es pas tour. Kazaït na mi shichashecha chayav. C'est quand est-ce qu'on est chayav? C'est quand tu devrais être mekayem la mitzvah. Mais si tu n'as pas encore la mitzvah, tu n'es pas chayav. Tu comprends? Tu n'as pas encore la mitzvah de Korban Pessah, pourquoi je vais être chayav? Quand est-ce que la Torah m'a interdit de manger le Korban, de mal manger le Korban Pessah? Quand je dois bien le manger. Mais si je ne dois pas encore le manger, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas d'avera. Pas tout. Donc je reprends. Tanoura banan, achal kazait na mi beodion, pas tour. Kazait na mi shecha shecha, chayav. Achal kazait salim mi beodium. Tu as bien mangé, mais pas au bon moment. Il est bien grillé, mais c'est pas encore le zman. Lo pasa latzmo mi bene chabura. Ça t'empêche pas de pouvoir manger le soir dans une autre chaboura. Tu peux pas appartenir à deux chabourat. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu m'as dit quelqu'un qui a pas assez d'argent pour s'acheter un corban pessah. Mais c'est d'ailleurs, il va s'associer avec des autres. Ça s'appelle des chabourat. D'accord? Mais non, tu peux pas faire partie de deux chabourat. Il faut que tu décides, je fais partie de cette chaboura. Si tu as mangé dans une chaboura, tu peux pas manger dans une autre chaboura. Dans le fait que tu aies mangé mi beodium, ça t'empêche pas de pouvoir manger le soir. Parce que tu n'as pas fait la mitzvah encore. Donc, achal mi kazaït salim beodium lo pasalatzmo mi bine chaboura. Kazaït, salim, shecha shecha, si tu as déjà mangé un kazaït après la nuit, passe à l'atzmo, bibene chaboura. Si tu as déjà mangé un kazaït, tu ne peux pas manger dans une autre chaboura. Si tu as mangé un kazaït avant la nuit, tu peux manger dans une autre chaboura. C'est clair? Pourquoi? Encore une fois, parce que tant que tu n'es pas concerné par la mitzvah, alors tu n'as pas fait d'avera, tu n'as rien fait, c'était pas la mitzvah encore. Tanya idach, yachol achal kazaït na mi beodium yeh chayav. Est-ce que quelqu'un qui mange un kazaït na avant la nuit, il va être chayav? Pourquoi? Parce que tu l'as mal mangé. Oui, mais c'est avant la nuit. La Gemara dit Vedinu. Donc là, on change de façon de penser. Uma, Besha, Yeshno Bekuma, Cholma, Tsali. Si déjà, quand j'ai une mitzvah de le manger Tsali, Yeshno Bebalto Chalna, j'ai une avéra de mal le manger. Besha, Yeshno Bekuma, Chol Tsali, et Nodin, Yeshno Bebalto Chalna. La Gemara dit si déjà, quand je dois le manger, j'ai un issur de mal le manger. Quand je dois pas le manger, que j'ai un issur de mal le manger. C'est-à-dire Keilou, si déjà quand je dois le manger, fais attention de ne pas le manger na. Quand je dois pas le manger, que je dois pas le manger na. Parce que je dois pas le manger. Odilma, peut-être non. Olo. Besha sheino bekum achol tsali, yeshno bebal tochalna. Quand j'ai pas le droit de le manger, Besha sheino bekum achol tsali, quand j'ai pas de mitzvah de le manger, yeshno bebal tochalna. Ne le mange pas. Ne le mange pas. Na. Comment? Na, ne le mange pas. Mais quand j'ai le droit de le manger, peut-être que même na, j'ai le droit. C'est-à-dire ici, la Gemara, elle change totalement. Elle dit peut-être que le issour de mal le manger, c'est avant le zman. Quand j'ai pas le droit de le manger, la Torah elle dit quand tu n'as pas le droit de le manger, ne le mange pas mal. Si tu l'as mal mangé, alors tu es chayav. Mais si Bémet, j'ai déjà la mitzvah de le manger, l'essentiel c'est que je le mange. Na, mevouchal, tsali, mazen chané. Alors j'ai une mitzvah de manger, peut-être que je serai pas chayav, peut-être que j'ai pas été mekayem la mitzvah comme il faut parce qu'il y a marqué kim slièche. Mais qui a dit que je suis chayav? Alors je l'ai mangé. Peut-être que tout le issour de le manger na, c'est avant le zman. Peut-être que quand j'ai déjà la mitzvah de le manger, j'ai plus de chiyuv. Ve'alti tama, la Gemara dit. Ne t'étonne pas de ce que je viens de dire. Pourquoi? Charé ou tarmiklalo et tsali. Alors j'avais pas le droit de le manger tsali avant la nuit. Et puis comme j'ai le droit de le manger, peut-être que j'avais pas le droit de le manger na avant la nuit. Et maintenant j'ai peut-être plus de chiyuv de le manger comme ça. Tu comprends? C'est peut-être pas la mitzvah quand c'est na, mais c'est peut-être pas le chiyuv non plus. Alors qui a dit que Bémet tu chayav le soir? Tanulomar, al tochlo mimenu na. Ne le mangez pas de na. Ou bachel mais bouchal, bamaï, ni cuit dans l'eau, qui imtzli esh, il faut le manger grillé. Shen tamulomar qui imtzli esh. La Torah n'avait pas besoin de me dire de le griller. Je le sais déjà, j'ai un autre passou qui me dit qu'il faut le griller. Matamulomar qui imtzli esh. Alors pourquoi elle te dit elle le répète? Lomar lecha. Quand est-ce que j'ai un histoire de bichoul? C'est quand je dois le manger grillé. Besha sheshno bekum achol tsali, yeshno bebal tochalna. Quand est-ce que j'ai un issour de bal tochalna? Quand j'ai une mitzvah tassée. Besha sheno bekum achol tsali, eno bebal tochalna. Quand j'ai pas de mitzvah tassée de le manger tsali, c'est l'après-midi, j'ai pas de mitzvah encore, alors j'ai pas de issour non plus de le manger na. C'est clair? Donc ça veut dire, quand est-ce que Bémet, la Torah t'interdit de manger le korban pessar, bachel, mevouchal ou na, c'est quand tu peux être mekayem la mitzvah. Encore une fois, on voit cette idée, elle est importante. C'est une idée générale dans la Torah. Alte basbez et ta mitzvah.
Tu as la possibilité de faire une mitzvah. Ne la gâche pas. Quand tu n'as pas de mitzvah, tu n'as rien gâché. C'est-à-dire que si maintenant, par exemple, Bechodesh Tevet, tu manges le Korban Pessah à la marmite. Il n'y a pas de Korban Pessah. Al-Tagili, je l'ai mal mangé. J'ai pas de mitzvah. J'ai gâché une mitzvah. J'ai rien gâché du tout. Il n'y a pas de mitzvah. Quand c'est la mitzvah de Korban Pessah et que tu la gâches, là tu es chayav. C'est quand il y a une mitzvah que tu es chayav. Tu comprends? Dans la Vamina, Gemara disait non. Peut-être que Béhémet, l'essentiel c'est de le manger. Je dis non. Quand tu as une mitzvah, tu dois bien la faire. Rabbi Omer, Rabbi dit Akrani Bachel. Arrête, je lis le passouk qui a marqué Bachel. Donc il ne faut pas le cuire. Matam Omer Mevouchal. Pourquoi tu me le répètes? Bachel Mevouchal. Une fois suffit. Parce que j'aurais pu croire que je suis chayav, que si je l'ai fait cuire après la nuit. Bishlomi Beodium, si je l'ai fait cuire avant la nuit, même si je l'ai mangé après, peut-être que je suis pas tôt. Minaïn, qui a dit que je suis chayav. Tamnomar Bachel Mevouchal Mikol Makom. Quoi qu'il arrive, dès que tu as mangé un korban pessah Mevouchal, l'homme chané, quand est-ce que tu l'as fait cuire, tu seras chayav. Ça répond pas, hein. Tu peux quand même écrire une fois. Oh, Ça. 2 secondes. La Gemara demande Ve'ai Bachel Mevouchal Afkerabi, les Tzali Kedar. On a vu dans la Moudalef que Bachem et Bouchalon, ça sert pour autre chose. Il faut pas le faire cuire du tout, ni dans un liquide, ni sans liquide. Slikedar, c'est quand il n'y a pas de liquide. Donc le Bachem et Bouchal, il est déjà pris pour Rébi. Comment tu fais pour faire 2 drachot avec un seul pasouk? Ou le char mashkin, imken, la o Bachel, Bachel. La Gemara dit, d'après Rébi, tu as raison. Pourquoi je fais 2 drachot avec un seul pasouk? Parce que j'aurais pu écrire tout simplement Bachel, Bachel, Mevouchal. Pourquoi tu changes de la chaude? Maï Bachel Mevouchal, Shmat Mina Tarte. Donc on apprend que Béhémet, de 1, le fait qu'on change la chaude, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire cuire ni avant la nuit, ni après la nuit. Et si tu le manges cuit à la casserole, tu es chayav. Deuxièmement, Bachel Mevouchal, la répétition, vient nous faire comprendre que l'homme chané, comment tu l'as fait cuire, avec mashké, sans mashké, même si c'est tlikedar, tu es chayav. J'arrive pas compris, j'ai pas compris la question. Et bah, tu peux avoir 2 pirouchim dans un pasouk. Hein. Non. Quand tu me disais, je suis peu animatora, tu peux faire 50 000 pirouchim dans un pasouk. Et... Waouh. À Brisk, on dit, pour faire tzvedinim, c'est ce que ça veut dire tzvedinim. À Brisk, ils disent toujours tzvedinim. Mais c'est tzve, 2. C'est-à-dire que souvent, un tirout de la Gemara, et c'est le derech halimoud de Reb Chaim de Brisk, c'est d'être mechalek. Comment la Gemara pose une question. Par exemple, on a posé une question dans la Moudalef, on a dit, je comprends pas, Shabbat, quand tu cuis dans Chametz Veria, c'est pas tour, et Korban Pessah, c'est Chayav. Ma'evdel, Svedinim, ça c'est Korban Pessah, ça c'est Shabbat. Shabbat, il faut Toldot Aour, et Korban Pessah, il faut que ça soit Tzli Esh, et ça ne l'est pas. Pour faire Svedinim, après ce qu'ils disent, il faut 2 psukim. Tu peux pas faire Svedinim avec un seul pasouk. Tu peux pas apprendre 2 dinim avec un seul pasouk. En kazlabar. Tu peux pas faire 2 drachot du même pasouk. On pourra faire 2 drachot du même pasouk quand je suis d'orèche de cette lettre, quand je suis d'orèche d'une autre lettre, quand je suis d'orèche d'une répétition, quand je suis d'orèche d'un lachon qui a changé, comme ici, Bachel Mevouchal. Mais si Béhémet il y avait marqué ou Bachel, tu peux me dire, de Bachel j'apprends 2-1, il faut qu'il soit cuit, l'homme chané comment il est cuit. 2-2, l'homme chané quand il est cuit. Non. C'est soit un, soit l'autre. La Torah est venue t'apprendre qu'un seul din. Elle ne peut pas t'apprendre 2 dîners. Ok? Tanoura Banan. Achal tzli mi beodium. Si tu as mangé un korban pessar grillé, kadat vekadin, mais avant la nuit, chayav. Incroyable. Tu as mangé grillé avant la nuit, tu es chayav. Pourquoi? J'ai fait des grillades avant la nuit. J'ai gâché la mitzvah. J'ai pas encore de mitzvah. Vekazaïtna, on va voir, on va expliquer. Vekazaïtna mishecha shecha. Tu as mangé un kazaït mal cuit après la nuit. Chayav ou pas tour à ton avis? Chayav. Pourquoi? Parce que tu as gâché la mitzvah. Tu devais le manger grillé, tu l'as pas mangé grillé. Katane, tzli, doumia, dena. On voit que tzli, il est comme na. C'est-à-dire que dans les deux, il est chayav malkout. Mana, belav, av tzli, belav. Mais d'où il est ce lave? Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il y a un lave. Il y a marqué qu'il y a une mitzvah tassée. De le manger grillé. Bish la mana active, al tochlu mimenona. Il y a un lave. Al mazé, al tochlu. C'est un lave. Lo tochlu. Ok, tu l'as mangé Natchiraya Malkout parce que tu as été ouvert sur un lave. Et la Tsali Minalan. Mais où est-ce que c'est marqué un lave dans Tsali? Il n'y a pas marqué Al Tochlu Tsali Mi Beodium. C'est pas marqué comme ça. Marqué Balaïla Tochlu Tsali. Mais il n'y a pas marqué Al Tochlu.
Et la tsali minalan, dirtiv, il y a marqué dans le pasouk, ve'achlu et abasar balayla, balayla azé. Vous mangerez le bassar, balayla azé. Oh, ce soir j'ai une mitzvah, pas l'après-midi. Balayla in, bayom lo. C'est une mitzvah tassée ou c'est un lave? Ve'achlu et abasar balayla azé. C'est une mitzvah tassée ou c'est un lave? C'est une mitzvah tassée. La Gemara dit, I lave, abba mikla lassé. C'est un lave qui vient d'un assez. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah tassée de manger la nuit. Quand je l'ai mangé l'après-midi et que donc la nuit j'en aurai plus, j'ai été mévatel le assez. Mais j'ai pas été ouvert sur un lave. La Torah te dit de mettre les tefilines. Quand tu les as pas mis, si tu as été mévatel le assez, tu n'as pas été ouvert sur un lave. La Torah t'a dit de mettre des tzitzit à ton habit. Quand tu les as pas mis, tu as été mévatel le assez, tu n'as pas été ouvert sur un lave. Alors comment tu peux être loqué? Tu comprends? Ah, il lave, abba mikla lassé ou vekol abba mikla lassé. Assez. Amar Afriza. La Gemara répond, Afriza il dit, Amane Rabbi Udaï. Si on est d'après Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Uda? Des Tanya. Shor vasé. C'est-à-dire qu'il y a mitzvah tassé et il y a mitzvah tassé. Encore une fois. Tzvedinim. Tzvedinim. Il y a mitzvah tassé, il y a mitzvah tassé. Quoi? Assez, c'est un assez? Non, ça dépend. Regarde. Il y a marqué, des Tanya. Shor vasé. Sarwa vekalut. Si un korban il est balmoum, sarwa rachidi, mazé sarwa, chez achat menav gdola vachat tana, il a un œil plus grand que l'autre. Kalout, c'est il a des parsotav kloutot, il a un problème aux jambes. Nedava, taase auto. Shor vasé sarwa vekalut, nedava taase auto. C'est-à-dire tu veux être magdish un korban balmoum, un animal balmoum, tu peux pas le faire korban. Nedava taase auto. Ça devient Bedek Abayit, ouais, ça vaut de l'argent, parce que c'est un animal, mais tu ne peux pas l'amener sur le misbéar. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas allemand. Auto atamat pis le Bedek Abayit, celui-là, lui, mitzvah tassé, auto atamat pis le Bedek Abayit, vei atamat pis temimim le Bedek Abayit. Par contre, un korban tam, c'est-à-dire qu'un animal, il est top. Tu peux l'amener sur le misbéar. Tu vas le donner au Bedek Abayit. Tu gâches la mitzvah, encore une fois. Atam fasfes c'est ta mitzvah. Tu as la possibilité de l'amener sur le misbéar. Tu vas le mettre dans le Bedek Abayit. C'est assourd de prendre un animal tam et de le donner au Bedek Abayit. Mikan amrou kol amatpis timimim Bedek Abayit over be'aseh. Celui qui est matpis les Bedek Abayit, quelque chose qui aurait pu être misbéar, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir une plus grande gdusha. C'est plus grand, ouais, la gdusha de gdushat agouf que gdushat damim. Alors tu es over be'aseh. Elle est là assez. Belota aseminaïn. D'où est-ce qu'on sait qu'on est au verbe belav? C'est-à-dire que si tu as été matpis, un korban tam, les Bedek Abayit, tu es au verbe belav. Il y a marqué ici, c'est un assez, c'est pas un lave. Tam lomar vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Il y a marqué vaïdaber Hashem el Moshe, les morts, en disant Limed al kol aparacha kula shi belota ase. On apprend que toute la paracha est belota ase. Comment? Du vrai Rabbi Uda. Amarlo Rabbi, les barkapara, maïmashma, d'où tu apprends ça? Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts, tu apprends d'ici que c'est tout des lavim, d'où? Amarlo, dirtiv, les morts, mazé les morts, l'eau, les morts, l'eau, le Nehemar bidvarim. Les morts, c'est-à-dire tout ce que je viens de te dire, c'est un lave, l'eau. C'est ça le tzvedinim. Il y a mitzvah tassé, où il n'y a pas marqué les morts. Il y a mitzvah tassé, où il y a marqué les morts. Quand il y a marqué les morts, c'est-à-dire que c'est un lave. Berav amré, les morts, lave amour. Lave, les morts, lave amour. Il y a marqué un lave. Donc ici aussi, dans notre paracha à nous, il y a marqué les morts. Et comme il y a marqué les morts, comment c'est marqué? Non, mais dans le passouk d'avant aussi, il y a marqué les morts. Je te lis le passouk de second. Voilà. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron beret mitzrayim, les morts. Ve'achlu et tabassar azé, tabassar balayla azé. Mais il y a marqué les morts. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron beret mitzrayim, les morts. Machma que si tu la manges avant la nuit, tu es au verbe lave. Pourquoi? C'est assez? Oui, mais il y a marqué les morts. Parce que d'après Rabbi Uda, quand il y a marqué les morts, c'est comme un lave.